Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec le chinois? Qu'est-ce que vous faites avec lui? Par rapport à l'islam, soigner avec les plantes, c'est halal, sauf si c'est la drogue ou l'alcool. Et puis, tout ce qui est des fétiches et du shirk, et des diables et des djinns, ça c'est interdit. Des sacrifices pour les djinns, etc. En vérité, le Coran peut tout soigner. Et aussi, dans la sunna, le prophète sallallahu m'a donné des médicaments qui soignent les maladies normales. Mais ce n'est pas notre spécialité. Nous sommes concentrés sur les maladies mystiques pour deux raisons. D'abord parce que ça touche la foi. C'est quand on a ces maladies mystiques, c'est là qu'on va aller consulter, puis on peut aller chez des devins, des voyants, des sorciers, et qu'on risque de sortir de l'islam. Alors que si vous avez une maladie normale, vous allez vous soigner à l'hôpital tout simplement. Et deuxièmement, ces maladies n'ont pas de solution normale. Ça ne peut pas se guérir avec les médicaments normaux, puisque c'est une maladie mystique, et donc il faut absolument utiliser le Coran pour les soigner. Non seulement je n'ai pas grandi avec la ruqya, mais même quand j'étais dans l'islam et j'étais imam et je prêchais, j'écrivais des livres, je ne cherchais pas à m'intéresser aux djinns, à la sorcellerie, et je me disais que tant qu'ils ne sont pas venus se mêler de ma vie, de mes affaires, moi aussi je ne vais pas me mêler de leurs affaires. Il s'est trouvé qu'en 1993, j'étais avec ma femme au Pakistan dans le cadre de la da'wa, et puis elle a été frappée par un djinn, elle s'est mise à courir dans la brousse. Donc voilà, il a fallu qu'on affronte la situation, qu'on apprenne comment se débarrasser des djinns, pourquoi ils sont là. Et donc j'ai vu les personnes qui soignent, j'ai lu aussi les livres qui parlent de ce sujet. Puis petit à petit, les gens aussi venaient vers moi exposer leurs problèmes. J'ai commencé à soigner jusqu'à ce que j'ai développé ma méthode. C'est comme ça que ça s'est passé. Les conseils pour les patients, le plus important, c'est d'éviter le shirk. Parce que beaucoup viennent chez nous alors qu'ils ont consulté des gens qui leur ont donné des talismans, qui leur ont dit de faire des sacrifices ou des choses, ou bien que même depuis leur naissance, on leur a fait des rituels et continuent à faire des rituels familiaux qui sont du shirk et qui font appel au djinn. Et là, c'est ramener les problèmes à soi-même. Donc ça, c'est la première chose. Ça fait perdre la foi, ça ramène les djinns, ça vous ramène les problèmes, et puis ça ne peut pas résoudre vos problèmes, sauf si c'est les remplacer par des problèmes plus graves. Deuxièmement, c'est d'éviter les péchés. Les péchés comme la fornication, comme gagner sa vie de façon malhonnête ou bien faire du mal aux gens. Et tous les péchés amènent des djinns et puis aussi renforcent les djinns que vous avez. Troisièmement, il y a les protections que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de lire Qul huwallahu ahad al-falaq an-nas 3 fois après subh, 3 fois après maghrib, 3 fois avant de dormir, et le kursi après chaque prière avant de dormir. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 fois après subh, 3 fois après maghrib, de dire Bismillah dans les moments qu'il faut, de ne pas laisser des photos, des statuettes d'êtres vivants dans la maison, et d'autres conseils d'évoquer Allah quand on est en colère, quand on est triste et quand on a peur. Quand les malades se débattent, on les maintient, on les maîtrise, on va lire le Coran et on va taper sur la tête doucement avec la main en lui disant de dire la shahad. Ça va casser la tête du djinn, ça va le brûler, et puis jusqu'à ce qu'il dise la shahad, qu'il devienne musulman ou bien qu'il s'enfuit. Donc on continue comme ça en faisant la pression sur le corps du malade, pas de façon violente à faire du mal au malade, mais c'est pour bousculer le djinn, pour le pousser à ce qu'il accepte. Bon, c'est comme ça. Nous avons aussi la méthode du captage qui consiste à attraper les djinns pour les convertir. Donc à force de soigner les gens qui se débattent et qui font des crises, nous avons appris à inverser le processus. Donc quelqu'un qui faisait des crises, une fois qu'il est guéri, que les djinns sont partis, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns, et on va l'entraîner à les amener et à les maîtriser, à les convertir, tout ça avec des versets du Coran. Donc nous avons inversé la situation. Au lieu que les djinns possèdent les humains maintenant peuvent aussi posséder les djinns, attraper les djinns, juste le temps de les convertir et puis de les faire partir. Donc il y a ça aussi qu'on utilise avec nos patients. Sinon, tout le traitement que nous faisons,
les ventouses, ça tire le mauvais sang. Avec la lecture du Coran, ça tire la sorcellerie et les djinns qui sont dans le corps. Une fois, on a fait des ventouses impatients, puis les djinns ont parlé, a dit pourquoi vous nous mettez dans les bouteilles. Donc le djinn a constaté qu'avec le sang, parce que la ventouse l'aspire et puis se retrouve dans le pot, donc il n'a pas compris pourquoi on fait ça. Il a dit pourquoi vous nous mettez dans les bouteilles. Vous voyez, il y a aussi le lavage avec l'eau coranisée, donc ça enlève les djinns, la sorcellerie, ainsi que tout le traitement que nous faisons. Si n'importe quel malade vient, on va amener son djinn et on va lui demander quel est son problème, pourquoi il fait du mal à la personne, et on va lui proposer d'être musulman, et à la fin on va les renvoyer combattre les sorciers, ceux qui les ont envoyés au départ. Il y a les difficultés, d'abord quand il y a des nouvelles sorcelleries, des cas très bizarres, des cas très particuliers, parce que la sorcellerie, ça peut se développer comme la cuisine. Comme vous pouvez compliquer un repas en mélangeant des choses, et ainsi la sorcellerie peut être compliquée. Par exemple, on a un patient, le sorcier lui a fait des nœuds toute la nuit. Donc au lieu d'avoir un nœud ou 3 nœuds ou 11 nœuds, il y avait des centaines de nœuds. Vous voyez? Pour que si on fait un traitement pour enlever 11 nœuds, une fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a aucun changement. Donc pour que nous on se décourage et le patient se décourage. Donc il y a cette première difficulté des sorcelleries complexes. Bon, il reste que c'est rare. Pourquoi? Parce que les sorciers, ils apprennent la même chose, ils font la même chose. La plupart du temps, c'est les mêmes choses. Même quand on vient dans un pays, on peut trouver des sorcelleries différentes, mais après 10, 20 patients, après on connaît tout ça. Bon, donc il y a ce cas-là. Il y a le cas des gens qui ne veulent pas se soigner. Donc quand les familles amènent quelqu'un, ou bien la femme va dire que oui, son mari est parti avec une autre femme. Donc comme lui ne se soigne pas, ce n'est pas évident que nous, comme ça, à distance, on puisse régler la situation. Il y a aussi le cas des personnes à qui on refait la sorcellerie à chaque fois. Donc, nous, on soigne et l'autre personne lui refait la sorcellerie. À ce moment-là, il faut qu'on engage un combat contre le sorcier et surtout que le patient engage un combat. Donc, on va lui donner les prières à faire. Et le point faible des sorciers, c'est quand ils viennent dans le rêve. Donc on lui dit, avant de dormir, tu demandes à Allah de le ramener. Et quand tu le vois, tu fais tout pour le taper, pour le tuer dans ton rêve, pour que ça se retourne contre lui et qu'il lui arrive quelque chose et pour que tout ça s'arrête. Un autre cas compliqué, c'est quand le patient a du shirk. Il a des gris-gris, il a des choses. Et puis il ne veut pas nous dire, il nous cache et il ne veut pas s'en débarrasser. Donc par exemple, il y avait un patient qui était couché depuis 2 ans. Et on a soigné, on ne voyait pas de changement. Et après, la famille nous a dit que c'est leur papa, qu'il a un coffre de sorcellerie de sa maman, et puis qu'il le garde sous le lit. Je dis, toi, tu es en train de garder la sorcellerie sous ton lit, et puis tu veux guérir. Alors on a dit non, il faut que se débarrasser de tout ça. Ils ont dit non, ça vient de leur maman, ils ne veulent pas toucher. Je dis, mais nous, on ne peut pas soigner. C'est comme si tu es médecin, tu soignes quelqu'un, et lui, il sort de chez toi, il commence à se taper avec un couteau, et puis il dit, viens, il faut me soigner. C'est bon, il faut arrêter de faire ça. Comment nous, on soigne, et puis toi, tu gâtes. Donc, ça nous mène nulle part. Donc, voici les difficultés que nous rencontrons. Maintenant, il faut dire que nos patients aussi ne sont pas immortels. Donc, des fois, à l'hôpital, il y a un malade, on lui dit, on ne peut plus rien faire pour toi, alors il l'amène chez nous. Bon, même s'il a des sorcelleries des djinns, même si on enlève les sorcelleries des djinns, mais le patient, il est en train de mourir. Mais c'est vrai que des fois, subhanallah, la personne ne meurt pas, elle vit, mais sinon la personne va mourir. Parce que ça, nous n'avons pas de remède contre la mort, ni contre la vieillesse. Voilà. On va capter pour le représentant de la Chine pour l'Afrique, celui qui s'occupe de la politique africaine de la Chine, qui est en visite en Guinée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec le chinois?
Qu'est-ce que vous faites avec lui? Lui, il est venu pour des biens, mais il y a des guides qu'on a installés pour empêcher les gens de travail qu'ils viennent faire ici. Le Chinois est venu pour du bien. Pour le développement. Pour aider le développement. Oui, mais il y a des guides qu'on a installés pour ces genres de gens qui viennent pour le développement du pays. Pour faire quoi? Actuellement, là où il y a des guides qui sont avec lui. Il veut le manipuler pour que tous les idées qu'il a amenées ici pour faire développer la Guinée, on va l'empêcher à le faire. Qui vous a demandé de faire ça? Oui, il y a des grands politiciens qui sont derrière ça. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Quelle est ta mission? Nous sommes des Bouddhas. Oui. Nous sommes des Bouddhas. Oui. Oui, le Chinois, il a signé des pactes avec nous pour que dans chaque pays où il bat, on va l'accepter à travers une sorcellerie. Oui. Est-ce que vous influencez la coopération qu'il fait avec les pays africains? Tu dis quoi? Est-ce que vous influencez les activités qu'il fait avec les Africains? Il y a beaucoup d'activités on ne veut pas qu'il finance ça. Oui, parce que lui aussi il est victime de la sorcellerie. Même s'il veut coopérer avec beaucoup de pays africains, c'est la sorcellerie qui va l'empêcher à coopérer. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا. الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام. Et voilà, c'est terminé. Donc, c'est notre capteur Abdelaziz qui nous vient du Niger pour rejoindre la campagne. Nous avons capté pour un monsieur Wu, qui est le représentant de la Chine pour l'Afrique. Donc, pour les relations économiques et autres avec l'Afrique. Et il est en visite en Guinée. Nous avons vu ça dans les infos. Donc, nous avons demandé à Allah de ramener les djinns qui sont avec lui. Nous en avons trouvé deux groupes. Il y a des djinns de Guinée que des politiciens ont mis pour que tous les gens qui viennent de l'extérieur, pour amener des bons projets, pour les bloquer. Donc ils ont dit c'est des politiciens qui font ça pour que la transition ne réussisse pas. Lui-même, il a des djinns de son adoration bouddhiste qui l'accompagnent, puisque eux ils adorent le Bouddha, donc ils sont là pour l'aider. Sauf que eux aussi ils vont sélectionner les projets qu'il va faire en fonction de ce qui les arrange. C'est quoi la suite après avoir compris tout ça? Maintenant, tous ces djinns sont convertis et ils vont repartir, changer le mal qu'ils faisaient en bien. Donc, on espère que la visite de M. Wu en Guinée sera bénéfique.